Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. On va manger des bonbons aujourd'hui, mais pas n'importe lesquels. Ils sont fabriqués en France, artisanalement et connaissent un grand succès. Il s'agit de Tonton Pierrot. Mais tout de suite, c'est le sommaire. Notre invité aujourd'hui, Rémi Groussard, co-gérant de Tonton Pierrot, confiserie artisanale totalement made in France, une entreprise extrêmement dynamique et originale. Entretien et reportage dans un instant à Nice. Après les bonbons, nous irons à la découverte des biscuits, les petits sablés. Rendez-vous dans la Sarthe. Dans l'actualité cette semaine, Virbac Nutrition a annoncé l'implantation de son unique unité de production d'aliments pour animaux à Nîmes. 130 emplois y seront créés. À Montpellier, Cirpéo change de nom et devient Rêve de vélo pour accélérer son développement. Enfin, à l'approche de l'hiver, les ventes de pulls de Royal Maire ou encore les doudounes d'Armor Luxe font un bond de plus de 40%. Soyez les bienvenus. Et notre invité aujourd'hui, Rémi Groussard. Bonjour. Bonjour. Rémi Groussard, vous êtes co-gérant de Tonton Pierrot. On vous voit là à Nice, mais l'entreprise a son siège à Gresse-Sac, c'est dans l'Hérault. Vous êtes à Nice parce que vous venez d'ouvrir une nouvelle boutique Tonton Pierrot. On ira la visiter tout à l'heure, bien entendu. Mais parlons de Tonton Pierrot, une confiserie artisanale, une histoire de famille. Mais quelle est votre spécificité ? Notre spécificité, c'est de ne pas proposer des bonbons industriels faits par des machines, mais de proposer un produit qui soit très visuel, avec toujours dans le monde de la confiserie, avec des typologies de produits comme des brochettes, des gâteaux de bonbons, des bouquets de bonbons ou des sucettes. On va vers l'esprit du cadeau. Notre phrase clé, on se dit souvent avec mon père, c'est un petit plaisir pour un grand cadeau. Et c'est ce qu'on essaie de défendre avec Tonton Pierrot. Et nous sommes, vous l'avez constaté, en mode reportage avec vous, Rémi Groussard, à Nice. Une précision, comment faites-vous pour vous différencier des géants du secteur ? Je pense notamment à Haribo, qui a des implantations dans le Gard ou encore les Bouches-du-Rhône, donc tout à côté de chez vous. Comment vous faites la différence, vous ? Alors, Haribo, pour la petite information, c'est une erreur qui est souvent faite. C'est allemand, c'est totalement allemand. Harry, c'est le fondateur, et Haribo, ça a été fondé à Bonn, dans la ville de Bonn, en Allemagne. C'est pour ça que ça s'appelle Haribo, merci. le nom. Et c'est 100% allemand. En fait, dans le Gard, il y a une petite entreprise, Haribo, qui n'est pas une entreprise de production brute, mais plutôt un musée de la confiserie, qui est extrêmement bien présenté. Et c'est là où ils montrent un petit peu leurs anciennes machines pour créer une histoire à travers Haribo et cette entreprise industrielle. Mais aujourd'hui, Haribo, c'est une très, très grosse entreprise totalement industrialisée. Et en termes de nombre d'employés, on n'est pas très loin d'eux finalement, puisque Haribo, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires pour à peu près 400 employés, avec de très grosses usines de production. Nous, on n'a aucune usine de production. Nos produits sont créateurs d'emplois. On est 140 et on fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, finalement, en termes proportionnels, 1 milliard, 6 millions, 140, 400, on va vite les rattraper. C'est notre objectif, parce que derrière tout ça, derrière Tonton Pierrot, on a aussi un objectif de création d'emplois en France, en Europe, avec des produits qui ne sortent jamais des frontières de l'Union européenne. Donc, il y a une démarche aussi derrière, une sorte de mission finalement qu'on s'est donnée avec mon père il y a maintenant presque 30 ans. Merci de votre précision. Vous avez dit récemment dans la presse, Rémi Groussard, tout est possible, et donc vous continuez à développer de nouvelles boutiques. C'est votre feuille de route pour les prochains mois, voire les prochaines années ? Oui, je pense que c'est la feuille de route, parce que en France, comme je vous l'ai dit, on a une sorte de mission, une mission de création d'emplois à travers des produits artisanaux, mais également à travers du service. Je me suis rendu compte avec Montpellier, c'est une petite confidence que je vous fais, que j'ai jamais fait. En France, il faut se dire la vérité, c'est beaucoup plus simple de créer de l'emploi dans le domaine du service que de la production. Et malheureusement, j'en ai le cœur serré en vous le disant, parce que je préférais que ce soit le contraire. En France, c'est extrêmement compliqué de créer de l'emploi quand on est producteur. Pourtant, on se bat pour le faire. On fait tout. Donc, nous, notre façon de faire, c'est de se différencier de la concurrence en proposant un produit qui est très travaillé à la main, avec des colorants naturels, des arômes naturels, sans gluten, sans parabènes. On essaie de se différencier de cette façon-là, mais c'est très, très compliqué. Donc,
la solution, c'est les services. Et les services, ce sont les magasins. Rémi Groussard, on vous voit autour de votre boutique, là quelque part à Nice. On va peut-être la visiter. Vous nous faites rentrer dans cette boutique ? Donc là, on est sur la place de Polygone Riviera, la place centrale, où en fin d'année, on a le Père Noël, on a un petit manège au fond de la place, là, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et nous, en fait, on est juste devant cette place, juste ici. On peut voir sur la première façade les bouquets de bonbons, les pommes d'amour et les bougies décorées à la main. L'entrée, elle est juste à gauche. Quand on rentre, on a d'abord un candy bar pour montrer notre savoir-faire et l'offre candy bar. C'est une offre qu'on fait pour les baptêmes, les anniversaires, les mariages. On a également des machines en tout genre sur le côté gauche. On a un espace popcorn, machine à barbe à papa, sucre pétillant. On a un bar à barbe à papa avec des barbes à papa qu'on fait sur mesure avec des formes, des goûts et des têtes parfois originales comme des pandas ou des Papa Noël. On a tout un mur de brochettes de bonbons décorées à la main. Et ça donne envie, effectivement. Prochaine étape, Rémi Groussard, c'est quoi ? Bien, en janvier, il y aura, on a une opération communication qui va être très bien menée et j'invite tout le monde à nous suivre sur les réseaux sociaux dès que possible pour suivre cette évolution parce que cette communication va nous permettre d'une part d'ouvrir de nouveaux magasins dans toute la France et en premier lieu à Paris. C'est un objectif que j'ai, moi le petit provincial issu d'un petit village de 600 habitants. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps d'ouvrir à Paris, à la capitale, sur un emplacement premium. Donc ça, on va le faire. On va s'y accrocher et ce sera fait l'année prochaine, je pense. Et après, en deuxième axe de développement, c'est la production. Il faut qu'on produise plus, on produise encore mieux, toujours mieux, pour se différencier toujours et encore plus de la concurrence qui n'hésite pas à prendre des idées quand ça arrange. Donc, il faut toujours se différencier et jamais se reposer sur ses acquis. Ouais. C'est une règle d'or que m'a donnée mon père il y a bien longtemps. Tonton Pierrot, une très belle entreprise que nous suivons de près. Merci beaucoup Rémi Groussard d'avoir été notre invité et notre reporter également aujourd'hui à Nice. Et tiens, en parlant de produits made in France, voici des produits made in Sarthe pour être précis. Il s'agit de biscuits et le nom vous dit quelque chose forcément. Les Petits Sablés, 60 ans. Un reportage d'Anthony Piton de LMTV Sarthe. La Sablésienne fête ses 60 ans. L'entreprise fait la fierté de la ville de Sablé-sur-Sarthe pour ses petits biscuits. Leur tradition remonte à 1670, quand la marquise de Sablé les apporte à la cour du roi Louis XIV. Le terme Sablé est né en l'honneur de cette marquise qui est notre ambassadrice. Pour perpétuer cette tradition, la Sablésienne est créée en 1962. L'entreprise suit la recette d'origine du fameux biscuit dentelé, des œufs frais, de la farine et du beurre. Aujourd'hui, entre 80 000 et 90 000 biscuits peuvent être produits chaque jour. On a commencé avec un petit atelier de fabrication avec 3 personnes où ils sentaient bon le beurre frais. Et puis petit à petit, nous avons agrandi les bâtiments pour répondre à cette demande et également avoir d'autres savoir-faire comme la création, par exemple, le design de toutes nos boîtes métal. Car les boîtes de la Sablésienne participent aussi au succès et à l'engouement autour de la marque, notamment à l'étranger. On exporte dans 22 pays, donc aussi bien en Europe, mais aussi en Asie, au Japon, aux États-Unis. Et en plus, on a la chance de pouvoir mettre nos petits sablés dans les avions d'Air France. Donc c'est aussi un beau témoignage de la Sarthe qui s'envole tous les jours dans les avions. Ainsi, le petit biscuit local a conquis le monde entier. Merci et tout de suite, c'est l'actualité de nos entreprises dans nos territoires.
À Nîmes dans le Gard, Virbac Nutrition, filiale du groupe pharmaceutique vétérinaire Virbac, a annoncé l'implantation de son unique unité de production d'aliments pour animaux. Son nouveau bâtiment de production, 12 000 m², verra le jour fin 2025. L'investissement est d'environ 40 millions d'euros. L'entreprise va quitter son site de Vauvert, à quelques kilomètres de Nîmes. Le groupe devrait recruter 130 personnes d'ici 2025. À Montpellier, Cirpeo change de nom et devient Rêve de vélo. La PME qui emploie 60 personnes vend des vélos avec ses propres marques, propose aussi des voyages et des événements via ses agences. Rêve de vélo va ouvrir un nouveau magasin prochainement dans le Gard, envisage de recruter entre 30 et 40 personnes et parle d'une prochaine levée de fonds importante pour accompagner son développement. Face aux géants du paiement fractionné, la SNCF a choisi la jeune pousse française Alma, un pas de géant pour ce petit spécialiste du paiement en plusieurs fois. La SNCF n'a pas de propre service de paiement fractionné. Alma va donc gérer plusieurs millions de billets de train chaque année avec les commissions qui vont avec. Fera-t-il froid cet hiver? Nul ne sait, mais les ventes de pulls de Royal Mer basées à Nantes ont bondi de 40%. Les ventes de doudounes et autres polaires d'Armor Luxe sont en hausse également, autour de 30 à 50%. Une bonne affaire? Pas tant que cela, car cette entreprise bretonne s'attend à une très forte hausse de sa facture d'électricité. Elle pourrait faire x6. Jean-Guy Lefloc, le président d'Armor Luxe, au micro de Christophe Boucher de TBO. Fait un très bon chiffre et on a regardé un petit peu les stats, on a cherché à comprendre pourquoi. Et les gens sont venus en septembre acheter des doudounes et des polaires pour préparer cet hiver qui s'annonce relativement froid dans les chaumières. Une bonne nouvelle mais qui vient compenser une très mauvaise nouvelle qui est le coût de l'énergie. Donc on va faire un peu plus sans doute de chiffres grâce à ces belles pièces qu'on a chez nous, tant chez Bermude que chez Armor Luxe. Mais malheureusement on a une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes qui est le coût de l'énergie et les augmentations sont faramineuses. En 2023 on va payer pratiquement 3,5 millions d'énergie et on en a payé 500 000 en 2019. Par 6, on est x6, ouais. Dans beaucoup de la réunion entre le président Macron et les patrons des différents distributeurs d'énergie. Je crois qu'ils se voient aujourd'hui, demain, c'est imminent. Et j'espère qu'il va en ressortir quelque chose avant qu'il n'y ait des catastrophes économiques à la chaîne qui se propagent dans tout le pays. Et non seulement économiques, mais aussi des catastrophes administratives. Parce que j'ai parlé avec beaucoup de maires de communes du coin qui menacent de rendre les clés de leur mairie à la préfecture parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'absorber de telles augmentations. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, merci de votre fidélité. L'émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision. Nous sommes également diffusés sur quelques radios un peu partout en France, sans oublier le podcast audio. Vous pouvez vous y abonner. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine.